Nous recevons justement à ce sujet M. Ahmedou Val ou Messoud, le deuxième vice-président du Manifeste pour les droits des Haratines, ex-gouverneur de son État. Bonsoir M. Messoud. Bonsoir et merci mademoiselle. D'avoir accepté l'invitation d'El Mourabitou. C'est moi qui vous remercie mademoiselle. D'accord. Tout d'abord et succinctement, j'aimerais savoir comment on en est arrivé à cette situation de bicéphalisme au niveau du mouvement, de votre mouvement aujourd'hui. Oui, malheureusement, je crois que c'est devenu une habitude pour ce pouvoir. Dès qu'il y a des gens qui essayent de s'organiser, et vous savez que les Haratines, de par leurs origines, sont les plus difficiles à organiser, parce que pour la plupart, ils sont analphabètes. Souvent aussi, ils sont ignorants dans certains domaines. Donc malheureusement, on constate que chaque fois qu'il y a des gens qui veulent s'organiser, le pouvoir essaye de leur créer une dissidence pour les affaiblir. Mais moi, je pense que le pouvoir, le problème de l'esclavage en Mauritanie, on peut le retarder, mais inexorablement, il ira de l'avant. Donc, nous avons quelques-uns de nos amis, depuis le décès de notre ancien président, Mohamed Saïd Oulhoumadi, Yarahmou, qui ont voulu créer cette dissidence. Et depuis donc 2 ans, nous essayons un peu d'éviter justement que ce problème-là ne soit mis sur la scène publique, mais malheureusement, ils nous ont pris de court et nous avons été étonnés que 2 personnes sur un dispositif, parce que le manifeste quand même, il a une organisation, il a son statut, il a son règlement intérieur, et j'en profite d'ailleurs pour montrer aux téléspectateurs le livre du manifeste qui fixe les règles et les procédures de marche de notre organisation. D'accord, nous y reviendrons si vous voulez. Mais dites-nous, comme le déclarait durant le reportage, est-ce possible d'appartenir à ce vaste mouvement quand on fait partie d'une ONG ou d'un parti politique sans se faire phagocyter par l'esprit du manifeste et garder son indépendance? Voilà, justement, c'est que le manifeste, comme l'a dit d'ailleurs hier notre président Bakal Messoud, c'est un forum. C'est-à-dire que vous avez des organisations qui appartiennent à la société civile, comme SOS Esclaves. Vous avez des organisations qui appartiennent aussi aux syndicats, comme la CLTM de Samori. Et vous avez des personnalités indépendantes qui n'appartiennent ni à... Vous avez aussi des gens qui appartiennent à des partis politiques. C'est-à-dire que c'est la seule organisation qui a pu regrouper tous les Haratines. Qu'ils soient dans des partis politiques, qu'ils soient dans des syndicats ou qu'ils soient dans des organisations qui défendent les droits de l'homme. Mais ce que je voulais ajouter, mademoiselle, c'est que donc, je disais tout à l'heure que le fonctionnement du manifeste, il est fixé par les règles du manifeste. C'est-à-dire qu'au moment du décès de notre ancien président, Boubacar Messoud avait été désigné comme son adjoint. Donc il était tout à fait normal qu'au moment où il n'est plus là, qu'il soit remplacé par son adjoint. M. Samori Oulbey était aussi le premier adjoint. Et moi-même, j'étais le deuxième adjoint. Donc, c'est cette procédure-là qui normalement devait être en jeu, en attendant que le Congrès se dise. Mais nos amis, compte tenu du fait que, semble-t-il, ils ont le PR derrière eux, parce que vous avez vu leur congrès, le soi-disant congrès, parce qu'on est étonné d'ailleurs que 2 personnes qui appartiennent à un dispositif, d'abord, un bureau exécutif de 39 membres, et ensuite un conseil national de 200 membres, prennent, eux, la liberté d'aller... Moi, j'appelle ça un coup d'État. J'appelle ça un coup d'État contre le manifeste. Nous y revenons. Mais dites-nous, quelle est à ce jour la position du manifeste suite aux dispositions prises à l'issue du dialogue? Écoutez, le dialogue, nous, on pense que malheureusement, le dialogue est passé à côté. Je dirais que le dialogue est hors sujet, pour être plus concret. Parce que quand un pays rencontre des problèmes de cette nature, où il y a l'esclavage, moi j'étais étonné l'autre jour d'entendre le président dans son discours à la clôture du sommet, à la clôture du dialogue, dire nous sommes un pays démocratique. Mais quand le président dit que nous sommes un pays démocratique, alors que 50% de la population vit encore dans l'esclavage, mais je pense que les observateurs et ceux qui ont regardé cette... votre position par rapport au dialogue, c'est... Mais le dialogue, on pense que s'il faut dialoguer, on ne peut pas dialoguer sans les grands partis politiques. Le dialogue doit avoir, je m'excuse, je vais éclairer ça pour les téléspectateurs, pour qu'ils comprennent. Le dialogue, il doit y avoir plusieurs dialogues. Il doit y avoir d'abord un dialogue avec les partis politiques, comme ce qui s'est passé au Sénégal. Le Sénégal vient de terminer un dialogue, mais il n'a pas dialogué dans à ce qui ressemble plus à un carnaval.
moi je l'appelle même carnaval ou peut-être autre chose de même vous nature. Avez la parole mais pour, j'ai dit que, s'il vous plaît, j'expliquerai pour le dialogue. Je vous réponds d'abord, s'il vous plaît, pour le dialogue. Je dis que pour le dialogue, il faudrait faire plus de dialogue. D'accord. Il fallait faire d'abord un dialogue avec les partis politiques pour fixer les conditions de la... Parce que nous avons un problème de transition. À chaque fois ici, la transition au niveau politique, c'est faite par la violence, c'est par un coup d'État. Nous voulons sortir de ce système-là. Évidemment. Qui n'est pas bon. Vous aurez l'occasion. On aura l'occasion de absolument. Donc, je voudrais dire que pour le dialogue, il aurait dû prendre d'autres formes et d'autres conditions que celles qui ont été prises. Parce que ça, ce n'est pas un dialogue. Et je suis étonné que le gouvernement, suite à sa dernière réunion, veut déjà mettre en place le système pour faire un référendum, pour dépenser tant d'argent. Alors que mademoiselle, hier sur votre chaîne, il y avait des gens à Barkéoul qui criaient pour dire qu'ils n'ont pas de droit à boire. Je voudrais, pour terminer, si vous le permettez, dire... Oui, allez-y. Si vous le permettez, parce qu'on voit quand même que la France... qui a joué un grand rôle dans ce pays. Moi, d'ailleurs, j'ai écrit un certain nombre d'articles, vous pouvez les lire, ils sont sur Kidem, dont le premier article, c'était « J'accuse la France d'être responsable de la persistance de l'esclavage en Mauritanie ». Nous arrêtons là. Merci, donc, monsieur je dis, non, je termine. Je termine, s'il vous plaît. Je vous termine par un dernier mot, s'il vous plaît. D'accord. Je veux donc dire que nous sommes en train de constater que la France a changé de position. Parce que lors de la dernière interview que son Excellence l'ambassadeur de France, Joël Mayer, a faite avec Mohamed Val Omer dans la tribune, il a dit que la France est prête maintenant à avoir les mouvements qui luttent pour les droits de l'esclavage. Et je voudrais féliciter, enfin pour terminer, la France et la présidence française et monsieur pour avoir reçu Biram Daoul Abeid à Paris. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Merci.